Eh bien, salut à tous les amis, c'est Benouille et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative ou plutôt pour faire le point sur les projets de ma chaîne secondaire. Donc j'espère que tout le monde va très bien, installez-vous bien. Voilà, c'est une petite vidéo où on va discuter tous ensemble. J'ai fait le même genre de vidéo sur ma chaîne principale il y a environ une petite semaine. J'avais dit que je ferais la même chose pour ma chaîne secondaire, donc je le fais maintenant, c'est parti. Ça me tenait à cœur, donc j'avais besoin de faire ça car j'ai pas beaucoup l'occasion de vous parler, comme je l'ai déjà dit dans ma chaîne principale. Je vous recommande d'aller voir la vidéo parce que je ne vais pas répéter deux fois les mêmes choses que j'ai déjà dit. Ici je vais vraiment me concentrer vraiment sur tout ce qui aborde Dragon et donc ma chaîne Univers Dragon et tous les projets qui tournent autour, tout simplement. Alors tout d'abord j'aimerais quand même faire un petit peu le point sur tout le parcours qu'a vécu la chaîne depuis sa création. Car l'air de rien ça fait quand même plus d'un an, oui, que la chaîne existe. Ça fait une bonne année même, ça fait un an et bien au moins 3-4 mois en plus. Donc ouais, ça fait déjà pas mal de temps que la chaîne existe, ça a été assez vite parce que la chaîne a ouvert pour mes 150 abonnés de ma chaîne principale. Et pour le moment ma chaîne principale en a 235. Donc ça a été relativement vite, enfin cette année est passée relativement vite. Et franchement j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas fait énormément de vidéos, j'en ai pas fait énormément, j'en faisais allez, une toutes les 3 semaines en moyenne je pense, c'était la moyenne. Là on en est à je pense 18 vidéos et 19 avec celle-ci sur la chaîne, je crois si je dis pas de conneries, et en un an et 4 mois ça fait presque une vidéo par mois si vous calculez bien. Voilà, par contre oui voilà, non, je vais quand même expliquer des petites choses. Je sais bien qu'au tout début de la création de la chaîne, on avait dit que ça serait une chaîne gérée par moi et Roxas. Mais, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a que moi qui ai fait des vidéos sur la chaîne pour le moment. Mais je dis bien pour le moment, car la chaîne ne m'appartient pas. La chaîne appartient à moi et Roxas. On est tous les deux responsables de la chaîne. Même si je ne suis que même si je ne suis que le seul à avoir fait des vidéos pour le moment. Du coup, c'est aussi la raison pour laquelle il y a très peu de vidéos, parce qu'à la base, je pensais que lui allait faire des vidéos en parallèle avec moi. Et du coup, logiquement, il aurait dû y avoir 2 fois plus de vidéos sur la chaîne, si pas plus même. Donc voilà, je suis un peu bloqué et il faut pas croire qu'il voulait rien foutre en fait. C'est pas genre oh je dis ça mais je le ferai pas. Non, non. Il avait des projets pour la chaîne, mais ces projets sont tombés à l'eau. Petit exemple, il avait créé un pack de textures dragon pour Minecraft. Un vrai pack de textures dragon. Il y avait des lits avec la tête de croque-mou dessus, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment super bien fait. Il avait changé la musique du jeu pour faire la musique de dragon. C'était super bien fichu, mais malheureusement, juste avant de vous présenter son pack de textures, son PC a décédé, tout simplement. Et toutes les données qu'il y avait dessus sont parties en fumée avec lui. Et du coup, eh ben, il avait rien à vous présenter. Et du coup, il était dégoûté, et du coup, il est plus trop motivé. Mais il va peut-être un jour vous refaire une vidéo. On n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Voilà, donc vous êtes informés au cas où les amis. Alors, ensuite, petit commentaire sur tous les projets déjà passés ou actuels. Eh bien, nous avons déjà tous ensemble fait des noteblock Minecraft. Non, j'ai arrêté, j'ai fini ça. Enfin, j'ai arrêté. J'ai fait le tour, donc je ne serai pas vraiment continué, sinon ça commencera à se répéter. Je trouve qu'on a déjà fait suffisamment que pour arrêter là. Mon dernier qui était donc un bien marquant, qui durait bien longtemps, un bon long medley de Dragon 2. Voilà, qui était très long et très dur à faire et que vous avez plutôt bien aimé. Et évidemment, le grand projet que tout le monde parmi vous suit, j'ai l'impression, c'est mes documentaires Dragon. Alors ça franchement, là j'ai envie de vous dire juste un énorme merci pour cette série, car vous êtes, mais genre... allez, je vais essayer de pas exagérer. Vous êtes genre 20 fois plus nombreux que ce que je pensais. là j'exagère pas trop. En fait, à vrai dire, ma chaîne secondaire a plus de succès que ma chaîne principale. C'est pas une blague, elle a plus de succès. Enfin, plus de succès. Oui, proportionnellement, elle a plus de succès. Plutôt comme ça, ouais. Parce que, allez, un exemple. Actuellement, sur ma chaîne principale, j'ai 235 abonnés, ok? Ici, sur ma chaîne secondaire, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo, mais je pense que j'étais genre à 156, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Donc, 235 d'un côté, 156 de l'autre. Vous allez dire, bah, t'as pas plus de popularité sur ta chaîne secondaire, qu'est-ce que tu racontes? Sauf que, lorsque j'avais, écoutez bien, 220 abonnés sur ma chaîne principale, donc 15 abonnés en moins, sur la chaîne secondaire, j'en avais que 95, donc 95, oui, parce que je suis un petit belge, j'en avais 95, donc, pour vous faire plaisir, parce que je sais que vous êtes plus français que belge. Et là maintenant j'en ai 156, donc calculez bien,
Le temps que j'en gagne 15 sur ma chaîne principale, j'en ai gagné environ 60 sur ma chaîne secondaire. J'ai gagné 4 fois plus d'abonnés sur ma chaîne secondaire de cette dernière période, sur l'espace de ces 2 derniers mois. 4 fois plus. Et je ne parle même pas des vues par vidéo. Parce que sur ma chaîne principale, actuellement, mes vues par vidéo font souvent entre 15 et 30 vues. Sur ma chaîne secondaire, les documentaires dépassent quasiment tous les 1000 vues. Je n'en reviens pas. J'ai mon premier documentaire, l'épisode 1, qui a 3200 vues passées. Je n'en reviens pas. Mon dernier documentaire, qui a été publié il n'y a même pas 2 mois, a déjà plus de 1000 vues. Comment c'est possible? Comment c'est possible que j'ai autant de succès en faisant des petites vidéos comme ça sur Dragon, tout simplement parce que j'adore cet univers. Je ne m'attendais pas à de la popularité comme ça, moi je faisais juste ça parce que voilà, j'adore les dragons, et je me suis dit, oh je vais faire une chaîne dessus où je pourrais partager tout ce que j'aime avec le monde entier. Et du coup j'ai dit, oh je vais faire un petit documentaire, comme ça, vu que je connais par cœur les films et les séries, je connais suffisamment de choses que pour faire des petits documentaires sur chaque espèce, ça pourrait être marrant à faire, partager quelques belles petites choses, faire découvrir l'univers à certaines personnes. Je m'attendais à 30, 40 vues peut-être, ça aurait été cool. Mais non, j'en ai 1000, même plus. J'en reviens pas. Et franchement, j'ai envie de vous dire un énorme merci parce qu'en plus vos commentaires, ils me font tous chaud au cœur. C'est tellement agréable de lire vos commentaires dans chaque vidéo, j'en reçois plein dans chaque documentaire. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Franchement, c'est juste génial. Et aussi ma dernière vidéo, donc oui, j'ai fait ma dernière vidéo de la chaîne, je sais pas si vous avez remarqué, c'est la vidéo des 100 abonnés. J'ai fait une vidéo spéciale 100 abonnés pour la chaîne. Sauf que la vidéo est sortie lorsqu'il y en avait déjà 130. Et là on est déjà à 156. Mais oui, parce qu'en fait j'ai commencé à travailler sur la vidéo quand j'avais 100 abonnés. Elle m'a mis beaucoup de temps de préparation. Et vu que vous avez été hyper rapide pour vous abonner, maintenant je suis en retard. Et là on est déjà à 156. La vidéo des 100 abonnés c'est la dernière. Donc vous risquez peut-être d'arriver rapidement aux 200 abonnés. Et même peut-être d'un jour dépasser ma chaîne principale. Ça c'est juste incroyable quoi. Enfin bref, à propos de ça, est-ce qu'il y a d'autres projets que je pourrais faire un petit commentaire dessus? Ouais, les notebooks Minecraft, ils avaient moins de succès que les documentaires Dragon. C'était souvent entre 100 et 200 vues, c'est pas mal, et franchement c'est déjà beaucoup mieux que ma chaîne principale. Ma chaîne principale, je vous l'ai dit, actuellement c'est entre 15 et 30 vues. Bon après j'ai quand même quelques vidéos qui sortent du lot, j'ai quand même certaines vidéos qui dépassent les 100 vues, j'en ai une qui dépasse les 1000 vues, qu'une seule. Et en plus elle n'est pas terrible. Et sinon ouais, c'est rare quand je dépasse les 100 vues actuellement sur ma chaîne. Et là, c'était quasiment tous les notebooks Minecraft ont dépassé les 100 vues, à l'exception de 1 ou 2, je pense qu'ils doivent être dans les 80, un truc comme ça. Ce qui est déjà très bien pour moi, je trouve. Voilà, et donc les notebooks Minecraft, logiquement, c'est terminé. Mais peut-être qu'un jour, ils reverront le jour. Genre, peut-être quand il y aura Dragon 3 qui sortira. Peut-être qu'il y a de nouvelles musiques qui me marqueront et dont j'aurai peut-être envie de faire un notebook Minecraft. On verra bien, on n'est pas encore là. Et les documentaires, pour ceux qui s'inquiètent, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'arrêtent pas de me demander dans les commentaires, c'est quand que tu fais le documentaire sur ça? Est-ce que tu vas faire le documentaire sur ça? Et je répète tout le temps la même chose, et c'est vrai que tout le monde ne passe pas son temps à lire les commentaires, donc c'est pas, je vous en veux pas. Mais je le répète tout le temps, j'arrête pas de dire que je vais faire toutes les espèces de dragons qui existent. Je vais te faire un documentaire, enfin un épisode par dragon. C'est prévu. Alors oui, ok, que l'intervalle est très long entre les épisodes, mais à propos de ça, je vais vous parler d'un truc juste après, vous inquiétez pas, vous allez voir ça. J'ai une petite surprise après. Donc oui, il y a un intervalle assez long, il y a environ un mois, si pas 2, entre chaque documentaire. Donc oui, c'est relativement long, j'en ai conscience, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps de préparation. Il faut pas oublier qu'il s'agit de ma chaîne secondaire, c'est-à-dire que c'est pas sur cette chaîne-ci que je travaille le plus. C'est ma chaîne principale qui passe avant, évidemment, même si j'adore cette chaîne-ci. Faut pas croire que je la mets de côté, non, non, non. J'essaie quand même de faire du bon contenu et de me donner à fond quand même, comme sur ma chaîne principale, même si le contenu est extrêmement différent. D'ailleurs, je pense, maintenant que j'y réfléchis, savoir pourquoi est-ce que ma chaîne secondaire a plus de succès que ma chaîne principale. C'est parce qu'en fait, ce que je fais sur la chaîne secondaire, j'ai l'impression que je suis le seul à le faire. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un d'autre faire des documentaires sur les espèces de dragons qu'il y a? Moi, j'en ai pas vu. Quand je tape ça comme recherche, je ne trouve rien d'autre. Du moins en français. Oui, parce qu'évidemment, c'est vrai que c'est en Amérique qu'il y a le plus de fans de dragons. Du côté européen, il y en a un petit peu moins, même si il y en a quand même beaucoup. Et oui, ça a plus de succès parce qu'en fait, ma chaîne principale, pardon, j'ai l'impression en fait simplement que je fais des choses de déjà vu. Je suis entre guillemets peu original dans mes contenus. Qui n'a jamais fait de vidéo sur Minecraft quand on est youtubeur? Voilà quoi. Et moi, c'est ce que j'ai fait en premier. Enfin non, pas en premier, mais ce que je fais principalement.
Et puis même, ce que je fais comme série sur d'autres petits jeux, c'est du déjà vu sur YouTube. Alors que les documentaires sur les espèces de dragons, non. Et je pense que c'est ça qui fait la différence de popularité. C'est que d'un côté, il y a un truc que plein de gens ont déjà fait et du coup ça passe un peu inaperçu de mon côté, alors qu'ici ça passe pas inaperçu. La preuve, vous pouvez taper, j'ai fait le test et ça m'a choqué, vous tapez juste le nom en français d'une espèce de dragon sur lequel j'ai déjà fait un documentaire, et dans les tout premiers résultats, si pas le premier, c'est mon documentaire dragon qui apparaît. Déjà ça, j'en revenais pas quoi. Genre je vous tapez dragon vipère et vous trouvez ma vidéo en premier résultat. C'est vraiment un truc de dingue. En premier résultat, juste en mettant le nom d'une espèce d'un dragon génialissime quoi, mais c'est énorme quoi. Voilà, bref, c'était donc le petit moment de popularité qui me surprend. Alors maintenant je vais toucher deux mots, c'est au futur projet qu'il y aura sur la chaîne. Alors j'ai beaucoup réfléchi, alors je vous dis déjà c'est encore un peu vague pour moi, je réfléchis et souvent mes idées qui changent, mes idées qui se mélangent. Ma chaîne secondaire, les projets sont un peu moins précis que ma chaîne principale. Ça vient plus à l'instinct, ma vidéo des 100 abonnés, j'ai pas réfléchi beaucoup à l'avance, hein. J'ai vraiment fait à l'instinct. Apparemment c'est bien passé, ça vous a plu, même si il y a un peu moins de vues que sur les documentaires quand même. 200 ou 300 vues, j'ai pas été voir dernièrement, je suis quand même très content. Et puis vous avez des commentaires encore hyper positifs, vous êtes vraiment top à ce niveau là. Et donc pour les futurs projets, j'hésite encore, je vais quand même vous le dire, mais ne soyez pas sûr à 100%. S'il vous plaît, ne me dites pas que c'est quand tu feras ça, ça se trouve je ne le ferai pas. Alors voilà, je vais bientôt commencer des nouvelles séries en parallèle avec les documentaires Dragon. Comme ça il y aura plus de vidéos, peut-être que grâce à ça je pourrai en faire une toutes les 2 semaines de vidéos, ça va peut-être un peu plus vite mais ça sera des vidéos un peu moins originales, enfin peut-être pas moins originales mais un peu plus déjà vues sur YouTube. En gros je pense que je vais tout simplement tester des jeux vidéo Dragon, voilà. C'est dit. Je vais tester des jeux Dragon en vidéo. Donc il y en a quand même pas mal. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y en a quand même 2 très connus sur PC. Il y en a 2 relativement connus sur PlayStation 3. Et d'autres petits jeux Flash Dragon sur Internet, sur les navigateurs. Donc il y a quand même pas mal de petites choses que je pourrais vous montrer. Je commencerai par des petits jeux sur navigateur. Je pense qu'on ira petit à petit vers des plus gros jeux, comme les 2 sur PC qui sont les plus connus. Donc les 2 sur PC, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est Dragon Rise of Berk et School of Dragon, qui sont les 2 jeux Dragon je pense les plus connus et sur lesquels je ferai certainement des vidéos plus tard. Je vais recommencer des parties à zéro, ça fait des années que j'ai pu jouer à ce jeu là, spécialement pour vous les montrer en vidéo et redécouvrir les nouveautés, les mises à jour et tout avec vous. Donc je connais les jeux mais j'ai pu jouer depuis très longtemps. Donc ça c'est un projet qui normalement est prévu mais je ne sais pas quand. Ça se trouve il va arriver très rapidement, ça se trouve il va arriver dans très longtemps. Donc ne soyez pas vraiment trop pressé que ça sorte, sinon vous risquez d'avoir de faux espoirs. Autre futur projet que je pourrais peut-être faire, alors ça je ne sais pas non plus, encore une fois ne prenez pas compte, ça se trouve je ne le ferai pas ou dans très longtemps, mais je pense aussi faire des histoires narratives. Oui voilà, je vais faire peut-être des histoires narratives en fait de moi, simplement, peut-être mon histoire narrative, parce que je vous avais dit lors de la vidéo de présentation de la chaîne secondaire que je ferais que la chaîne serait beaucoup centrée sur mon histoire et celle de mon dragon, mais finalement ça n'est jamais arrivé ça. Depuis plus d'un an et 4 mois, je n'ai jamais fait de vidéo qui parlait vraiment de mon dragon, parce que oui, chacun d'entre nous, fans de dragon, avons un dragon au fond de notre cœur, vous le savez tous, vous savez de quoi je parle je pense, et simplement j'aimerais peut-être vous faire un jour une histoire narrative de mon histoire avec mon dragon, comment je l'ai rencontré, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, comment on s'est alliés, des événements, des aventures, tout ça, qui peut vraiment être intéressante. Toute mon histoire est gravée dans mon cœur, ça j'oublierai jamais, vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse que je fasse un truc en particulier en premier, vous pouvez le dire dans les commentaires aussi. Voilà, tout simplement, si vous préférez que je fasse d'abord les jeux ou d'abord les histoires narratives, un truc comme ça, vous me le dites. Mais attendez un petit peu parce qu'il y a encore d'autres projets que je dois vous signaler. Autre petit truc possible que je puisse vous faire, là ça serait plutôt un truc assez rapide à faire, mais ça dépendrait de vous en fait là. En fait ça serait de faire des espèces de mini débats. Je m'explique, je vais dire un exemple de débat tout con. C'est... Enfin débat, non c'est pas vraiment un débat, c'est plutôt une vidéo explicative, genre hypothétique si on veut dire. Par exemple, un exemple de vidéo, ce serait le thème de l'épisode, ce serait pourquoi est-ce que Croque-Mou est le dernier Furie Nocturne. Un exemple, et moi je prendrai le temps dans une petite vidéo où je ne ferai que vous parler comme ça, comme je suis en train de le faire là, une petite explication de, d'après moi, vu que j'ai quand même beaucoup de connaissances au niveau de Dragon, vu que je fais les documentaires Dragon, pourquoi est-ce que Croque-Mou est le dernier Furie Nocturne. Je vais remettre en place plein d'éléments, je vais essayer de rassembler des preuves, des explications logiques pour expliquer ça par exemple. Après, si je fais une série comme ça,
Et si vous voulez plusieurs épisodes, c'est à vous de me donner des idées de petits débats ou d'hypothèses à régler. Voilà, tout simplement. Donc dites-moi encore une fois dans les commentaires ce qui vous intéresse parmi ça. Donc là j'ai dit quoi comme futur projet, donc les petits débats hypothétiques, je sais pas trop quoi, je sais pas trop quoi, les vidéos sur les jeux de dragons et les vidéos d'histoire narrative. C'est 3 projets, mais il y en a encore un 4ème. Alors celui-là, je pense que ce sera plus tard encore. Donc je vais quand même le dire, mais c'est quelque chose qui demande plus de préparation et là j'aurais peut-être besoin de Roxas pour le faire. Donc écoutez quand même. C'est de créer des roleplay en fait, des jeux de rôle, où on pourrait peut-être inviter certains d'entre vous. Genre je vais créer peut-être une mini-histoire vite fait, et vous pourrez incarner soit un viking qui a un dragon, ou bien tout simplement être un dragon. Et j'ai quelques petites idées d'histoire, vu que j'ai beaucoup d'imagination, je peux peut-être créer des petites histoires comme ça, des petits événements où on peut faire des jeux de rôle comme ça, donc qui se joueraient vraiment RP, vous aurez une fiche de votre personnage, des points de vie, des points d'attaque, des points... tous des trucs comme ça quoi. Et comment un vrai jeu de rôle quoi. Allez voir sur internet, il y a plein de gens qui font des jeux de rôle comme ça sur vidéo YouTube. Vous pouvez voir comment ça fonctionne. Bon moi ça sera peut-être pas aussi bien fait parce que je suis pas un grand connaisseur là-dedans, que ça demande beaucoup de préparation et tout. Mais ça peut être sympa. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai ça, si je le fais un jour. Mais encore une fois dites dans les commentaires que vous êtes intéressé ou pas. Mais celui-ci n'est pas dans mes priorités. Je mets plus les 3 autres en priorité d'abord. Celui-ci c'est pour plus tard. Et pour finir, évidemment, alors là ça c'est un truc, un gros projet, mais qui ne sera pas pour tout de suite. Je le précise quand même maintenant parce que ça va quand même être bientôt d'actualité pour moi, surtout sur ma chaîne principale. Tout simplement, si vous suivez ma chaîne principale et que vous avez vu la vidéo d'information comme celle-ci de ma chaîne principale, vous devez savoir que dans pas très longtemps, ou autrement dit quand j'aurai 250 abonnés sur ma chaîne principale, j'ouvrirai en public mon serveur Minecraft, car vous savez bien, si vous suivez ma chaîne principale, encore une fois, je vous juge pas si vous la suivez pas, c'est pas grave, que j'ai un serveur Minecraft qui est en construction depuis 4 ans, oui ça fait beaucoup, et qui va bientôt ouvrir en public, parce que c'est quand j'aurai 250 qu'il ouvrira, le serveur est quasiment prêt, il y a encore quelques petites retouches à faire, mais sinon après il sera prêt à être joué. Et pourquoi je vous en parle, en quoi ça pourrait vous intéresser, c'est que sur le serveur, il y a un onglet spécial Dragon. Il y a plein d'activités Dragon qui seront prévues sur le serveur. Il y aura des activités genre peut-être des roleplays sur Minecraft, peut-être tout simplement revivre les films en incarnant Harold et en vivant l'histoire dans Minecraft, donc genre sous forme de mini-jeux, de campagne un peu si on veut. Des petits bonus comme par exemple vous pouvez peut-être retrouver mes musiques en bloc Minecraft sur le jeu même, ou alors même peut-être des pixel art que je vous ferai. Il y aura plein d'activités comme ça. Il y aura aussi une école pour vous apprendre à dresser des dragons, peut-être pour apprendre plus de choses sur les dragons, etc. Un peu à ma manière des documentaires, mais là ça sera plutôt sous forme d'école. Plein de petits mini-jeux qui pourrait y avoir aussi en rapport avec dragons, par exemple genre un petit mini-jeu qui pourrait y avoir, c'est genre trappeur contre dragon. T'as des dragons qui doivent se cacher, et quand un trappeur attrape un dragon, il est enfermé dans une cage, et puis c'est un dragon doit peut-être aller le secourir pour le faire sortir, et puis ça reprend, et à la fin on regarde combien de dragons sont capturés, combien sont encore libres, et s'il y en a plus de libres que de capturés, ils ont gagné. Des trucs comme ça, vous voyez. Ça sera plein de petits jeux comme ça, des petites activités bien sympas. Il y aura même une activité où vous pourrez vous balader sur l'île de Burk entière, parler aux personnages, rencontrer les dragons qui sont modélisés en 3D par Roxas, car il travaille avec moi sur le serveur. Donc vous voyez, ça sera quelque chose d'assez gros. Mais ça sera pas pour tout de suite parce que le serveur va peut-être bientôt ouvrir, mais l'onglet dragon n'est pas prêt d'ouvrir parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et c'est pas dans les priorités du serveur. On préfère d'abord qu'il y ait des jeux classiques pour le serveur, comprenez-nous quand même, avant de nous attaquer à des trucs un peu plus spéciaux comme dragon. Voilà, mais vous êtes informés, c'est prévu. Donc soyez à l'actualité. J'ai une page Facebook du serveur Minecraft si vous voulez. Elle est disponible un peu partout dans les vidéos de ma chaîne principale. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Au pire, si j'y pense, j'essaierai de mettre dans la description de cette vidéo aussi, mais je suis pas sûr d'y penser parce que ma mémoire est assez courte. Mais vérifiez quand même, peut-être qu'elle est dedans. Donc là-bas il y a les informations si vous êtes intéressé par ce serveur. Voilà, donc ça c'est pour les futurs projets. Alors maintenant j'aimerais bien faire des petits commentaires un peu plus émouvants on va dire. Sur Dragon, alors tout simplement en quoi je suis attiré par Dragon, en quoi est-ce que c'est quelque chose que j'aime à un tel point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment on peut aimer ça à un tel point. Bah, tout simplement moi j'ai envie de dire ça nous fait rêver, c'est juste ça, il n'y a pas d'autre mot, ça nous fait rêver et on se dit putain on vit dans un monde de merde et il y a un monde génial qui pourrait nous attendre, un monde avec des dragons qui pourraient être nos amis, qui pourraient nous comprendre. En gros notre père quoi. C'est quelque chose pour moi qui serait énormissime. C'est pour ça aussi que tous les fans de dragon ont un peu un dragon dans leur cœur. Donc
c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai vu les films. Même si je les ai pas vus dès leur sortie, moi je les ai vus plus tard. J'ai vu le premier film un poil avant la sortie du deuxième. Donc vous voyez que c'est pas très récent. Mais j'ai été pris par ça. Et alors beaucoup de trucs, et ça je pense que beaucoup d'entre vous qui sont fans de Dragon vont certainement comprendre. Ce sont les gens qui vous jugent par rapport à ça. Ça, mais moi ça me fait même pas du mal. Enfin c'est triste c'est sûr. Mais ça me fait même pas du mal, j'ai envie de... Ça me donne envie de rire quoi. Parce que les gens ils jugent un truc en disant ah c'est des trucs pour les gamins ça. Et puis les gamins, oui parce que j'ai bientôt 18 ans et j'adore Dragon. Et alors, est-ce que ces personnes qui jugent cet univers magnifique, est-ce que ils ont déjà vu les films? Moi je suis presque sûr que non. Ils jugent sans avoir vu. À quoi ça sert de juger genre ah c'est un film d'animation comme ça, bah alors ça veut dire que c'est pour les jeunes et vous êtes grands, vous regardez ça, bah alors ça veut dire que vous n'avez pas de maturité, on va se moquer de vous. Non, pas du tout, Dragon c'est pas du tout ça, et c'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est forcément quelque chose de gamin. C'est aussi bien adapté aux jeunes, qu'aux ados, qu'aux adultes ou même qu'aux personnes âgées. Pour moi c'est un film adapté à tout type de personnes. Et enfin sauf ceux qui n'aiment pas les trucs émouvants ou quoi, enfin bref. Enfin, émouvant, il n'y a pas que l'émouvant dedans, mais pas de l'émotif, voilà. Bref, il y a vraiment des gens qui jugent et ça, je trouve ça irrespectueux, tout simplement con, parce qu'ils devraient aller regarder les films avant de juger, tout simplement. Et après, ils ont peut-être leur mot à dire, même si normalement on doit respecter les opinions et les passions de chacun. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Et vous, si des gens vous ont déjà jugé, ne prenez pas compte de leurs avis. Aimez les dragons, c'est ce qui compte. Aimez-les, aimez ça, croyez-y au fond de votre cœur, laissez-les envahir vos rêves, continuez, ne vous prenez pas pour des gens différents, vous êtes quelqu'un de géniaux, c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas, vous êtes tous géniaux, voilà. Les dragons, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est quelque chose qui fait partie de mes projets, c'est quelque chose qui fait partie de moi, j'ai un dragon en moi, et tout simplement, tous les fans de dragons ont un cœur de dragon, c'est... Voilà, j'ai pas trouvé de meilleur mot pour expliquer ça, tout simplement. Voilà, bon, je pense avoir fait plus ou moins le tour, les amis, sur la chaîne secondaire. Bon, on en a déjà beaucoup de temps de vidéo, je sais que c'est long comme explication, mais j'ai aussi pris beaucoup de temps pour ma chaîne principale. Voilà, donc je vais continuer les documentaires Dragon. Normalement, j'en ferai un nouveau dans pas très longtemps, vu que ça fait pas mal de temps que j'ai plus fait de vidéos de documentaires. Je ne dis pas sur quelle espèce c'est, bande de petits tricheurs, hein, vous voulez toujours savoir, mais moi je ne le dis pas à l'avance. Prochaine espèce de dragon, je vous dis quand même un petit indice, ce sera quand même un dragon de la série de la saison 1. Parce que vous devez savoir aussi que le documentaire sur Furie Nocturne, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent quand est-ce que je le ferai, je le réserve en dernier, hein. Je l'avais dit, je garde le meilleur pour la fin. Donc il faut être patient, mais vous serez récompensé. Voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo d'information vous aura plu. N'oubliez pas que les dragons sont des créatures qui sont juste géniales. Et que il faut pas vous laisser être jugé par d'autres personnes. Aimez ce que vous voulez aimer, c'est tout ce que je vous recommande. Oui, je recommande. Je pensais que j'avais dit une connerie, mais non. Voilà, bon, on va arrêter de prolonger cette vidéo encore plus. Merci à vous d'avoir regardé, en tout cas, vous êtes géniaux. Merci pour votre fidélité envers la chaîne. Je ne compte jamais arrêter mes vidéos tant que je pourrai en faire. Si un jour j'arrête d'en faire, c'est que vraiment j'ai un problème. Genre que la vie m'en empêche d'en faire, c'est vraiment ça. Si un jour j'arrête de faire des vidéos, c'est vraiment que ma vie m'en empêche d'en faire. Parce que ça m'étonnerait que ma passion cesse un jour. Allez, merci à vous d'avoir regardé. Et je vous donne rendez-vous donc pour un petit documentaire dragon. Allez, ciao tout le monde!